Bonjour! Alors, si on se rappelle, au dernier cours, on a parlé des radicaux, donc des racines carrées, entre autres, racines cubiques. Et bien ça, j'avais un objectif derrière la tête, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de la rationalisation d'un dénominateur. Donc, on va avoir une racine carrée au dénominateur dans une fraction. Alors, notre objectif, quand on parle de rationaliser, c'est justement le but ici que je veux qu'on souligne, c'est que je n'en veux plus de radical au dénominateur. Je ne veux plus de racine au dénominateur. Ça va donc être l'objectif de ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre notre but? Eh bien, c'est qu'on va venir multiplier le numérateur en haut de la fraction et le dénominateur en bas de la fraction. Par quoi? Ben, par la racine carrée du dénominateur, la racine carrée, mais le radical, la racine du dénominateur. Donc, on va multiplier par la racine du dénominateur. Et tout de suite, pas de meilleure façon de voir ça que par un exemple. Alors, on voit ici que j'ai 5 sur racine de 3. Je ne veux pas de racine au dénominateur. On a donc dit que pour éliminer ça, je vais multiplier par la racine de mon dénominateur. Parce que racine de 3 fois racine de 3, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire simplement 3. Hein? Parce que racine de 3 fois racine de 3, ça me fait racine de 9, puis racine de 9, c'est 3. Donc, tout ça, ça va te donner, au final, 5 racine de 3 sur 3. Donc, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire on n'a plus de racine au dénominateur. C'était ce qu'on voulait faire. Maintenant, tu sais, si tu sur ta calculatrice, là, tu viens taper 5 divisé par racine de 3. Parce qu'on s'entend qu'une fraction, c'est une division. Donc, si tu écris 5 divisé par racine de 3, tu vas avoir une réponse là, en nombre à virgule. Et si tu tapes plutôt 5 racine de 3 divisé par 3, tu vas voir que tu vas avoir la même réponse. Donc, c'est deux façons de l'écrire qui sont équivalentes, ce qui veut dire que ça va te donner exactement la même réponse. Par contre, on n'a plus de racine carrée au dénominateur et c'est ce qu'on voulait. J'ai envie de te laisser faire le B. OK? Puis on le corrigera ensemble. Même, je te poserai dans les petites questions Classroom, là, je vais te demander dans le fond la réponse du B. Donc, j'aimerais ça que tu laissais tout seul et on le regardera en classe. Donc, moi, je continue avec le C. Donc, le C est un petit peu différent en ce sens que tout à l'heure, mon racine de 3, eh bien, mon 3 était déjà réduit au maximum. Tandis qu'ici, 12, je suis capable de simplifier mon 12. Donc, je vais commencer par simplifier le 12, hein, parce que 12, c'est 3 fois 4. Puis 4, ben, je peux faire sa racine carrée. Donc, je vais commencer par simplifier le 12 avant d'aller multiplier. Donc, je ne vais pas simplement aller multiplier par racine de 12 de chaque côté. On va commencer par aller simplifier le 12 parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va me donner 8 en haut. En bas, ça va me donner 3 fois 4. 3 fois 4, eh bien, le 4, on est capable de le sortir de là. Donc, je vais avoir 8 sur racine de 3 fois racine de 4. On a dit que le 4, on peut le sortir, donc on peut faire la racine de 4, qui va me donner 8 sur 2, racine de 3. Donc, c'est ça que je vais vouloir travailler. Hein, on voit donc qu'on se retrouve donc avec une racine de 3 au numérateur et au dénominateur. Je vais donc aller multiplier par racine de 3 et multiplier par racine de 3. Je vais venir continuer ça ici. Ça va donc me faire 8 racine de 3 sur 2 fois 3. S'il y en a qui le voient tout de suite, hein, on peut aller simplifier des choses. Je peux aller diviser par 2, ça va me donner 4, et je peux diviser par 2, ça me fait 1. Sinon, tu peux le faire plus tard dans le processus, mais on pourrait le faire tout de suite. Ça serait déjà fait. Donc, ça va me donner 4 racine de 3 sur 3. J'ai donc plus de racines au dénominateur, et c'est ce que je souhaitais. Donc, on a terminé avec ça. On fait l'autre à côté.
J'ai donc 2 et 50. Ici, le 50, racine de 50, je vois que je peux certainement aller le simplifier. Et 27, je peux certainement aussi aller le simplifier. Donc, on va commencer par ça. Je vais dire que c'est 2. Et mon 50, c'est la même chose que 2 fois 25. Quelqu'un aurait pu dire, ben moi, Isabelle, j'avais pensé plutôt faire 5 fois 10 hein, pour le 50. Mais 5 fois 10, la raison pourquoi j'ai pas fait ça, il est pas intéressant parce que 2, tu peux pas faire sa racine carrée, et 10, tu peux pas faire sa racine carrée non plus. Il n'y a pas de racine de 10. Des fois, 10, on se trompe parce que 10 fois 10, ça fait 100. Là. Mais la racine de 10, lui, n'existe pas. Donc, c'est pour ça que je suis allée choisir 2 et 25, parce que la racine de 25, ça existe. Donc, lui est intéressant. Divisé par 5, et 27, c'est 3 fois 9. Alors, on va aller décomposer un peu notre racine. On va donc avoir racine de 2, racine de 25. On va avoir racine de 3 et racine de 9. On va aller sortir le 25 de notre racine ici. Ça va donc nous faire 2 fois 5, racine de 2. Je vais aller sortir mon 9 de ma racine. Ça va me faire 5 fois 3, racine de 3. Donc, je rappelle que le racine de 2, il est resté là. Le racine de 3 est resté là. Donc, c'est le 25, on a fait sa racine qui a donné 5. Et c'est le racine de 9 qui a donné le 3 qui est ici. Et là, à partir de là, je vais me retrouver effectivement avec une racine que je vais vouloir éliminer. Donc, pour faire ça, je vais aller multiplier par racine de 3 mon numérateur et mon dénominateur. Pourquoi pas racine de 2? Ben, c'est parce que c'est tout le temps mon dénominateur, je regarde. Qu'est-ce que j'ai au dénominateur? J'ai une racine de 3, donc je vais multiplier par racine de 3. Alors, j'ai 2 fois 5. 2 fois 5 qui donne 10, racine de 2, fois racine de 3, hein, parce qu'on vient de le rajouter en rouge. Et j'ai 3 fois 5, 5 fois 3, qui me donne 15. Et là, racine de 3 fois racine de 3 va me donner 3. Ça me donne donc 10 racine de 6 sur 15 fois 3 qui me donne 45. J'ai pratiquement terminé, mais je peux aller simplifier mon numérateur et mon dénominateur, mes entiers, parce que c'est deux nombres qui se divisent par 5. Donc, si je divise par 5, ça me donne 2. Et si je divise par 5, ça me donne 9. Donc, ma réponse finale sera 2 racine de 6 sur 9. Et là, c'est simplifié au maximum. C'est donc ma réponse finale. Il nous en reste 4. Hein, puis de fois en fois, ils sont un petit peu plus complexes. Alors, j'ai une addition au numérateur, une addition de radicaux, et j'ai une racine carrée qui est au dénominateur. Elle est déjà simplifiée au max. Donc, dans le fond, ce que je vais vouloir faire, c'est multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Mais, quand je le multiplie en haut, étant donné que j'ai une addition, puis que là, je m'en viens faire une multiplication sur une addition, qu'est-ce qu'on a déjà appris? À ce moment-là, je vais devoir distribuer. Hein? Je vais devoir distribuer ma multiplication. Donc, mon racine de 2, je vais le distribuer dans mon addition à l'intérieur. Donc, je peux me rajouter une parenthèse. Là, ça peut me faire penser de ne pas oublier d'aller le porter à l'intérieur. Tu peux même te faire des flèches. Alors, ça va nous donner racine de 11 fois racine de 2. On additionne racine de 3 fois racine de 2. Et au dénominateur, racine de 2 fois racine de 2. Eh bien, ça va être facile. Ça va nous donner simplement 2. Alors, au numérateur, je vais donc avoir racine de 22 plus racine de 6 sur 2. Au numérateur, racine de 22, je ne peux pas le simplifier. Même si je dis que ça fait 2 fois 11, 2, c'est pas un nombre la racine de 2, je peux pas la simplifier, racine de 11 non plus, puis mon 2,
Mon 6 ici, c'est 2 fois 3. Je ne peux pas faire racine de 2 ni racine de 3. Je ne peux plus les simplifier. Ils sont simplifiés au maximum déjà. Alors, mon numéro est terminé. Je m'en vais voir celui à côté. Même chose, racine de 5. Je sais que si je veux l'enlever, si je veux éliminer cette racine-là, je vais devoir donc multiplier par racine de 5 au numérateur et au dénominateur. Je vais donc devoir distribuer mon 5 dans la soustraction. Ça va donc me donner 3 racines de 5 moins racine de 2 fois racine de 5. Tout ça sur racine de 5 fois racine de 5. Ici, OK. Ici, on voit que notre 5 et notre 5 apparaît aux deux endroits. Par contre, ici, j'ai une multiplication. Donc, j'ai pas le choix, là, je vais pas le laisser en racine de 5, je vais devoir aller faire ma multiplication, ce qui va faire que je vais avoir racine de 3 sur 5, moins racine de 10. Donc, je pourrais pas conclure ou trouver quelque chose de plus simplifié que ça au numérateur. Et ça va me donner sur, en bas, tout simplement 5, parce que racine de 5 fois racine de 5 me donne 5. Et mon numéro est terminé. Je ne peux pas aller le simplifier plus que ça. Donc, c'est là que je m'arrête, parce que tout est simplifié au maximum. Il nous reste donc les deux derniers. Alors, les deux plus gros, on se rappelle qu'avant de les attaquer, je vais commencer par essayer de simplifier. Donc, je vais voir est-ce que mon 32, est-ce que mon 20, je peux les simplifier avant de m'embarquer dans la multiplication par la racine carrée du dénominateur. OK? Donc, allons voir ce qu'on peut simplifier là-dedans. Alors, 8, je le laisse comme ça. 4, je le laisse comme ça. 32. 32, ça se divise. Hein? Si je regarde, ça se divise par 2. Et quand je le divise par 2, ça me fait 2 fois 16. 16, est-ce que c'est un nombre qui sonne une cloche dans ma tête? Au pire, je m'en vais voir mes petites listes que je m'étais faites ici, là. OK? Tu peux aller voir ta petite liste. Est-ce que 16, c'est un numéro qui sonne une cloche? Oui. OK? 16, c'est 4 fois 4. Donc, effectivement, 16, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais donc dire que c'est 16 fois 2. Parce que le 16, je vais pouvoir le sortir de ma racine carrée. Et au dénominateur, le 20, bon, 20 c'est 2 fois 10. 2 n'est pas un carré parfait, 10 n'est pas un carré parfait. 20 c'est aussi 4 fois 5. 4 c'est un carré parfait, donc c'est plus intéressant. Donc je vais dire que c'est 4 fois 5. On va donc aller travailler ça. On va dire que c'est racine de 16 fois racine de 2. Et au dénominateur, racine de 4 fois racine de 5. Et là, on va aller sortir les racines qu'on peut sortir de là. Je vais donc avoir 8 moins 4. Je vais sortir la racine de 16 qui va me donner 4. Donc, je vais donc avoir 4 fois 4 fois racine de 2. Sur, je vais donc aller sortir ma racine de 4 qui va me donner 2 fois racine de 5. Si je regarde ce que ça me donne, j'ai 8 moins 16 racine de 2 sur 6 racine de 5. Okay, donc là, ce que j'ai fait, simplement, je suis allé multiplier 4 fois 4 qui me donnait 16, je suis allé multiplier 3 fois 2 qui me donne 6. Et là, ça a été simplifié, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, là, je peux aller multiplier ma racine du dénominateur en haut et en bas. En haut, je m'aperçois que j'ai une soustraction, je vais donc avoir à distribuer mon racine de 5 à l'intérieur. Et en bas, ben, ça va faire que mon racine de 5 va comme disparaître. Je vais, quand éliminer mes racines, du moins, donc racine de 5 fois racine de 5, qui va me donner simplement 5. Je vais continuer ça. Oups, je vais continuer ça ici. Je vais faire une petite flèche. Donc, ça donne quoi? Ça donne 8 multiplié par racine de 5. Ensuite, soustraction. 16 racine de 2 multiplié par racine de 5. Tout ça, 6 fois 5, parce que racine de 5 fois racine de 5 me donne 5.
Et on se met un petit égal en face. Alors, ça fait 8 racine de 5, moins, je vais donc aller multiplier mes racines, ça va me faire racine de 10 sur 30. J'ai pratiquement terminé. Je ne peux pas toucher à ma racine de 5 ni à ma racine de 10. Par contre, quand je regarde ma fraction, elle n'est pas irréductible parce que c'est un nombre pair, c'est un nombre pair, c'est un nombre pair. Donc, quand je regarde des entiers, je peux aller simplifier. Donc, si je divise par 2, ça me donne 15. Je divise par 2, ça me donne 4. Je divise par 2, ça me donne 8. Est-ce que je peux encore diviser par 2? Ben non, parce que 15 ne se divise pas par 2, puis ça ne se divise pas par 3, puis par 5 non plus. Donc, ma réponse finale serait 4 racine de 5 moins 8 racine de 10 sur 15. Et là, c'est maintenant irréductible. Et j'ai terminé. Alors, il nous en reste un dernier. Je ne sais pas si je te le fais essayer. On pourrait peut-être je te le fais essayer, puis on le regardera au retour en classe ensemble. Donc, dans le fond, là, ce qu'il te reste à faire, il te reste à faire le B. Puis ça va être ta question que je vais te demander de me répondre dans Classroom. Et je te demande aussi d'essayer le H et on le regardera ensemble en classe.